Et comme d'habitude, on commence par un fou rire. Parce qu'en attendant que le go live aille au live, évidemment, on rit déjà. Bref, aujourd'hui, je reçois dans l'avant de la conscience Claire Verdier. On est surtout comparse, à part être comparse tout simplement, mais on commet beaucoup de méfaits linguistiques ensemble. Les meilleurs. On commet beaucoup de... Yeah. Et donc, on aime bien parler de langage, de langue et tout ça. Et ce matin, Claire, tu me disais que on pouvait parler de n'importe quoi parce qu'en fait, tu avais la tête vide. Voilà, je disais, techniquement, là, j'ai le cerveau grillé, ce qui est très pratique, parce que du coup, c'est totalement ouvert et libre. Là, tout ce qui peut se passer, voilà, il se passe plus grand-chose dans la tête et c'est pratique. J'aime bien. C'est reposant. Mais tellement. Tu vas sortir de la to-do list. Mm-hmm. Alors évidemment, elle te rattrape à un moment, cette to-do list, et puis toi, tu la regardes, tu fais bon, ouais, peut-être. Qu'est-ce qui serait fun là-dedans? Mais c'est tellement ça, alors que tu vois, si je reste collée à tout ce qui est demandé dans cette réalité par rapport au travail, parce que je travaille, j'ai mis en plein, je suis directrice, j'ai plein de responsabilités, et si je reste collée à ça, bah, j'ai une to-do list de voilà tout ce que tu dois faire avant vendredi soir. Puis je la regarde, puis en fait on discute, elle et moi, c'est vraiment ça, et je fais ma petite liste, je fais bon alors, qu'est-ce qui serait sympa là maintenant, et qu'est-ce qui va pas me plaire du tout maintenant. Puis du coup, ben, on s'amuse, la petite liste et moi, et puis tout est décalé, un jour d'un côté, et puis de l'autre, et puis des fois je fais ah non, ce que je devais faire jeudi, ben, en fait j'ai envie de le faire maintenant. Tiens, je vais le faire maintenant. Et c'est génial parce que ça m'allège totalement le planning. Et je parie que tu produis encore plus comme ça que quand tu suis la liste point par point. Ouais, je suis sortie, j'ai mis du temps, hein, mais je suis sortie effectivement ça, il faut absolument que je le fasse maintenant, et puis ça après, puis ça après. Alors, j'ai encore quelques deadlines qui traînent, hein, faut pas rêver. Sauf que... Comment ça, faut pas rêver? Ok, je rêve, je vais... les deadlines. T'as raison. Non, mais ce qui est très drôle justement tu parles d'échéance et tout ça, quand notre réflexe ce serait de dire oh merde, j'ai encore des échéances qui traînent évidemment, machin, gna gna. Mais avec les jours et les semaines qui passent, en fait, tu te rends compte que c'était absolument parfait d'avoir délaissé ça parce que de toute façon, il y avait un truc qui devait se passer entre temps qui fait que c'est encore plus facile ou que ça se met mieux ou que c'est... Et quand on arrête de se donner tort pour ça et se dire, OK, on fonctionne vraiment, comme tu dis, avec la petite conversation, avec ta liste, OK, qu'est-ce qui serait fun maintenant ou pas fun maintenant? Et même les choses que tu aurais jugées comme n'étant pas fun, quand tu les fais au moment où c'est requis, c'est fun. C'est ça. Et tout ce que tu as jugé comme non productif, tu vois, parce qu'il y a vraiment aussi de cet aspect-là, qu'est-ce qui est productif au regard de ce monde du travail et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en fait, il y a plein de trucs qui n'ont pas l'air productifs, moi je m'éclate. Et en fait, j'ai une satisfaction à la fin de ma journée en me disant ah, j'ai fait ça, je suis contente. Et aussi l'acceptation, moi ça m'a beaucoup aidé, toute cette acceptation du fonctionnement humanoïde de dernière minute. J'avais bien compris que je fonctionnais dans le rush, sauf qu'il y avait du reproche et du jugement tout le temps de l'extérieur, dans le système scolaire. Mais tu dois t'organiser, il faut que tu fasses en avance, comme ça tu seras moins pressé, etc., etc. Et puis j'ai vécu toute ma scolarité en faisant tout à la dernière minute parce que physiquement... On te demandait de faire le contraire aussi. Ouais. Oui, tu as raison. D'abord, il ne faut pas me demander de faire un truc comme ça. Faut pas te dire ce qu'il faut faire. Non. Oui, il y a Céline qui dit, salut Céline, la fameuse to-do list, les il faut, les je dois et la joie est partie. Ouais, c'est ça. Et tout ce qu'on te dit, comment tu dois t'organiser sans prendre en compte ton fonctionnement. Et c'est, pour moi, ça a été une révélation, ça. Gary Douglas dit souvent qu'on fait les choses en dernière minute pour prouver qu'on est puissant et qu'on peut le faire.
Et c'est vrai que quand on enlève le reproche de machin et qu'on le fait par réaction, ah tu me demandes ça, bon, tu vas voir, tiens. C'est ça. Et en fait, plus on se détache de tout ça, de tous ces reproches, machin, de toutes les projections des autres, les projections qu'on pense que les autres ont sur nous et toutes les réactions qu'on a, Ouais. en fait, on ne fait, on est capable de faire du dernière minute, mais on reconnaît qu'on est capable de le faire et c'est plus une nécessité de le faire en dernière minute. C'est ça. Et c'est même, ça devient limite un confort de le reconnaître, je trouve. J'aime bien limite un confort. Ouais, des fois, il y a une petite gêne qui traîne parce qu'on se dit qu'on a peut-être mis trop de choses le même jour en dernière minute. Mais ça, c'est un autre débat, on va dire. Mais il y a presque un confort, bah, d'abord de se déculpabiliser et aussi d'admettre que de manière, j'allais dire inconsciente, mais en fait hyper consciente, moi, je me rends compte que je laisse passer du temps parce que bah, mon cerveau, il fonctionne, voilà, ma réflexion, elle continue et que essayer d'écrire maintenant un truc, ça fonctionne pas parce qu'il me manque des éléments, mais j'ai pas pu le formuler de cette manière parce que j'ai pas encore mis en place tous les engrenages de ma réflexion, parce que j'avais besoin de trucs à faire entre deux, comme tu disais. Enfin, en fait, c'est pas pour rien qu'on le fait comme ça à la fin. Et aussi dans le désordre, entre guillemets. Ouais, alors ça. Une chose qui a vraiment, vraiment changé pour moi avec les outils d'accès, c'est que chaque fois, en fait, je peux pas rester. Enfin, ça peut m'arriver sur certaines tâches de pouvoir rester plusieurs heures dessus sans. Voilà, ça va vraiment dépendre de ce que je fais, mais en général, je remarque qu'au bout de 45 minutes, je suis saturée d'un truc, j'ai besoin de passer à autre chose. Et avant, je me donnais tellement tort pour ça parce que devinez quoi, on m'a dit que j'étais dispersée, que je faisais trop de choses, que j'étais distraite, qu'il fallait faire une chose à la fois, blablabla, blablabla. Et en fait, quand j'ai pu reconnaître ça, et ça c'était dans Psychologie pragmatique, où j'ai vraiment, dans le livre de Susanna Mittermeier, j'ai vraiment pris conscience de ça, je me dis, ah mais en fait c'est ok d'aller dans tous les sens et de sauter d'un truc à l'autre et de revenir à ci et de revenir à ça. Et en fait, je reviens avec une tête fraîche sur quelque chose parce qu'à un moment donné, je suis tellement dedans que et en fait, c'est plus du tout fun. Alors que quand je reviens dessus, parce que j'aime bien tout ce qui est nouveau. Et les nouveaux départs, une fois, au bout d'un certain temps, ça m'emmerde. Donc, si je quitte un truc au bout de 40 minutes et que je fais 15 autres trucs entre temps et puis que je reviens au truc que j'avais laissé au bout de 45 minutes, c'est de nouveau. Mais c'est ça. Ah, jamais avancé là-dessus. Et c'est dingue de voir à quel point on est plus productif quand on fait ça, si on fonctionne comme ça. Et à quel point c'est plus fun aussi. Mais oui. Et du coup, je trouve que moi, ça m'a accompagné aussi, d'abord à accepter que je faisais 40 trucs à la fois. Donc, alors, mon ordinateur n'est pas toujours d'accord avec le nombre d'onglets qui sont ouverts. Non, le mien non plus. Bon, certes. Mais mon bureau, c'est un étalage de documents. Il y a toute l'équipe, il y a tous les collègues, les collègues directrices. Quand elle est rentrée dans mon bureau, elle m'a fait, alors ça, je vais le prendre en photo. Parce qu'elle a vu la montagne de documents. Je dis, bon, ça va, j'ai pas attaqué le sol. Voilà, j'avais un directeur qui m'engueulait parce qu'on voyait plus la couleur du bureau. Donc, le jour où j'ai rangé mon bureau, je me suis moquée de lui. Je fais, oh, il est gagné. Mais c'est fou. Pour casser toutes ces représentations, je travaille comme ça et j'ai besoin de mes documents ouverts parce que, comme tu dis, j'ouvre 4 chantiers, 3 chantiers, 8 chantiers à la fois. Et puis le même jour, je vais en refermer 5 parce que c'est le jour. Et maintenant, c'est accepté. Mais pour le reste, c'est pas évident. Et du coup, ça permet aussi de réfléchir. Moi, ça m'a permis de mettre en place mes outils aussi pour suivre ce truc qui a l'air désorganisé. Parce que j'ai la tête remplie de beaucoup de choses à faire et il faut bien que je la libère, donc j'oublie. Oh, bah, ça, c'est pratique. Là, tu remercies le gars qui a inventé les post-it. Tu remercies le gars qui a inventé les notes sur le téléphone, l'agenda avec les listes de trucs à faire dans la journée. Non, je remercie les gens qui ont créé des outils spécifiques pour ceux qui font beaucoup de choses à la fois. Et en disant ça, c'est vraiment ok, lequel.
si je regarde ma liste, c'est parce que tu disais lequel est plus fun et tout ça, mais aussi lequel d'entre vous requiert mon attention maintenant. Ça marche très bien aussi. Et fonctionner avec lourd léger par rapport à ça ou oui non. Moi, Oui. je fonctionne de plus en plus avec oui non. Mm. Et si ma tête a envie de se mettre en chemin, je demande vérité, oui, non. Et si j'avais pas de point de vue sur ce que je devais faire maintenant, alors c'est, voilà, j'enlève le point de vue, je peux un peu que le point de vue et oui, non. C'est ça. Et tu vois, je me souviens très bien, une fois, j'avais fait, c'était au tout début pour moi d'Access, j'avais fait une classe avec Kalpana, Clarity Night, et c'était hyper intéressant. Elle parlait du fait de mettre des dates dans ce qu'elle a à faire, tu vois, d'organiser son agenda. Et elle disait, ben voilà, des fois, je veux faire une classe et les dates, elles arrivent pas. Et à un autre moment, tiens, ouf, ça fait pop, et la date, elle sort. Et c'était associé à cette notion de léger et lourd. Et j'ai pris conscience à quel point j'étais hyper sensible à ça et j'étais dans le léger et lourd constamment sans le reconnaître. Et j'ai commencé, moi aussi, à organiser toutes mes dates comme ça. Et je le fais encore. Et ça a changé mon organisation. Donc, du coup, par exemple, c'est tellement lourd pour moi de mettre des réunions tôt le matin qu'à chaque fois qu'on me demande une réunion le matin, je fais 10 heures. Et l'après-midi, tout le monde fait 14 heures. Je dis non, 14h30. Je vais avoir le temps de déjeuner. De toute façon, je suis à la bourre le matin, donc ça sert à rien. Voilà. Et du coup, tout est revu en fonction de ce qui fonctionne pour moi. Mais ça prend un temps, tu vois. Oui, et c'est aussi pouvoir demander ce qui fonctionne pour toi, parce que des gens pourraient dire oui, mais enfin c'est facile, t'es directrice, donc c'est toi qui es le boss, donc c'est toi qui décides entre guillemets. Mais en fait, peu importe à quel niveau tu travailles, c'est de pouvoir dire. On te demande de faire une proposition, on te demande si ça va. Alors si ça va pas, bah tu le dis. Il fallait pas me demander. Fallait pas faire semblant d'être poli et de me dire 14 heures c'est bon pour toi. Bah non. Et aussi parce que avec le télétravail, en fait, je pense que c'est un peu du pain béni pour nous autres humanoïdes, n'est-ce pas? Parce que on peut s'organiser beaucoup plus d'une façon qui nous convient nous que peut-être dans le cadre strict d'un bureau. Donc voilà, et, 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 et peut-être que si vous avez jugé le fait de faire du télétravail ou que vous voyez juste les côtés embêtants du télétravail, c'est peut-être le moment de regarder les chouettes côtés du télétravail aussi. Moi j'en ai eu un super hier. J'étais en réunion visio et à un moment, mon attention était partie. Comme ça m'arrive toutes les 20 minutes à peu près. Oh, une mouche! Je te jure. Oh, elle brille! L'invention du smartphone, pour ça, moi, je fais mes mails en même temps que je fais mes réunions, je réponds aux questions en même temps. Les gens comprennent pas pourquoi je fais les deux à la fois, mais c'est comme ça. Et hier, j'en suis arrivée à un stade où je me suis fait rire toute seule. Ou comme dans la réunion, c'était une partie où ça va, j'étais au courant de tout, donc j'avais pas besoin d'être concentrée sur ce qui se passait. J'ai coupé ma caméra et puis j'ai emballé mes cadeaux de Noël. Mais oui, et c'est pour ça qu'on est productif, c'est qu'on peut faire plein de choses à la fois. Et on est aussi fort jugé pour ça, non seulement de sauter d'une chose à l'autre, mais de faire plusieurs choses en même temps. Et nous, on utilise un terme qui s'appelle X-Men et qui vient des films X-Men, parce qu'en fait, alors, je vous conseille de lire un livre. Si il y a des choses qu'on dit aujourd'hui qui vous interpellent, je vous conseille de lire Apprendrais-tu un poisson à grimper à un arbre de Anne Maxwell et Gary Douglas Edenhir, parce que vous allez vous reconnaître. Alors, on parle des enfants avec TDA, TDAH et les TOC et toutes sortes de choses comme ça, et tous les 10, toutes ces étiquettes qu'on met, parce qu'en lisant ça, vous allez vous rendre compte que, ah ouais, en fait, moi, je fonctionne comme ça aussi. Et moi, je fonctionne comme ça aussi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, si vous êtes comme ça et que vous fonctionnez aussi comme ça, vous avez besoin de plein de stimuli en même temps pour pouvoir être productif. Oui, Lynn, il est super ce bouquin. Et moi, je l'adore. Tout le monde devrait le lire.
Ben voilà, je ne sais plus ce que je disais parce que j'ai voulu répondre à Lynn en même Une mouche. temps. Excuse-moi, Lynn. Et ça brille. Un truc. Et non, qu'on est plus productif parce que il y a les gamins qui se font reprendre par leurs parents parce que ils sont censés étudier déjà. Donc, ils sont censés étudier. Et puis il y a la musique, il y a la télé, il y a la vidéo, il y a la et nous on doit faire une chose à la fois. Oui, mais leur cerveau fonctionne pas comme ça. Moi, c'est, tu vois, pour ça, entendre Gary et Dane parler des enfants, ça m'a beaucoup éclairé. Et ça, voilà, parce qu'on s'est coupé beaucoup de notre enfance et de comment on avait vécu les choses. Et tu vois, j'ai replongé là-dedans. Je me suis dit, oh, mais c'est vrai, quand j'étais petite, je faisais 30 trucs à la fois. Pendant que je regardais un film, un dessin animé, je faisais autre chose. Je révisais le bac devant le tennis. Alors, certes, c'était peut-être pas aussi efficace, mais je le faisais parce que j'arrivais pas à être devant mon bureau. Plus de... J'arrivais pas, en fait, à être devant mon bureau à faire que ça. J'y arrivais, comme tu dis, 20 minutes et après, faut faire autre chose. Et j'écoutais la musique en même temps, donc je me faisais engueuler par ma mère parce que je pouvais pas écouter de la musique et me concentrer en même temps. Donc j'ai fait un test. Et c'est, tu vois, après coup que j'ai percuté ce côté jugement, projection, etc. J'ai fait un test avec ma mère qui est fan de classique. Et donc un jour, en révisant, excuse-moi, il y a le chat, j'ai mis Mozart à fond. Mais quand je dis à fond, c'est-à-dire bien plus fort que quand je mettais Pink Floyd ou les Stones, ça n'a rien à voir. Oui. Au max de ce que je pouvais. Bizarrement, ma mère m'a pas engueulée parce que c'était Mozart. Et là, il y a une projection sur oui, mais c'est du classique. Et là, j'ai gagné ma porte d'entrée pour écouter de la musique en même temps que je travaille. Waouh. Écoute, entre-temps, je vois tout d'un coup que nous avons dépassé le temps de quelques minutes. Mais les gens le savent, il ne faut pas nous laisser à deux parler. Hein, quand on s'amuse, on ne compte pas. Je mélange deux expressions en même temps. Et donc, merci Claire pour cette conversation. J'espère que ça a été une contribution pour vous qui regardez ou qui allez regarder. Et je me réjouis de retrouver ma prochaine invitée. Alors, c'est sans doute Anna, mais puisqu'on en parlait, mais je ne sais pas encore quand. Donc, il faudrait que je me bouge un petit peu pour préparer mieux mes horaires, vu que j'ai zappé hier et avant-hier. Mais ne te juge pas, Popcorn. Non. Mais... Ça va. Je vérifie comme ça au cas où, tu sais. Ouais, au cas où. Je m'appelle Fraude Patrol là. En tout cas, grand merci Claire, c'était super sympa de te retrouver ce matin. Merci à toi. Apporter aussi un petit rayon de soleil dans cette lumière très très sombre. C'est chez toi, mais ce matin je parlais à Linda en Suède, c'était aussi très sombre. Donc évidemment, en Suède, à cette saison, il fait sombre, mais là il faisait encore plus sombre que ce qui d'habitude il fait sombre. D'accord, non, ça va, j'ai des nuages blancs, mais ça va. Donc soyez la lumière qui compense. Voilà, à demain j'espère. Et à bientôt. À bientôt, Katusha. Bye bye tout le monde. Bye.